La réunion de cette année a pris fin, mettant en lumière l'initiative Ceinture et Route. Et la vice-ministre chinoise des Finances a parlé des principales visions de cette initiative qui ont toujours été de renforcer la coopération internationale, de construire bien évidemment des infrastructures entre les économies émergentes. Mais à nouveau, la session a montré que l'initiative ne concerne pas uniquement les infrastructures, mais davantage d'atteindre des réglementations adaptées, de même que des politiques d'investissement qui peuvent bénéficier aux pays impliqués. La réunion s'est conclue en soulignant les effets étendus que l'initiative Ceinture et Route pourrait potentiellement avoir sur le commerce de nombreux pays, tels que l'abaissement des coûts commerciaux. Lorsque nous poursuivons des standards élevés, cela doit se faire avec la prise en compte d'un rapport coût-efficacité avantageux. Nous devons être en accord avec la loi du marché, parce que la plupart des projets d'initiative Ceinture et Route est en fait fondée sur le commerce. L'initiative n'est pas un programme d'assistance, c'est différent du plan Marshall. Il s'agit d'une initiative de développement basée sur le mécanisme de marché et menée par les forces du marché, qui se doit donc d'être en ligne avec les règles du marché. Beaucoup de discussions cette année ont concerné la façon dont les dirigeants maintiennent un système commercial d'échange ouvert à l'international. Et bien d'autres sessions se sont montrées des plus importantes, dont des panels de discussion entre Jim Yong Kim et Jack Ma, qui ont souligné la nécessité des pays d'investir dans le capital humain. Le changement climatique a également suscité un intérêt majeur et de grandes discussions ont porté sur le besoin des pays de développer des solutions innovantes afin de se préparer aux risques futurs. Et certains pays pâtissent de cette situation en raison du manque d'infrastructures de haute qualité et de nécessités basiques comme la nourriture, l'eau. Et c'est la raison pour laquelle construire des infrastructures capables de résister aux désastres est parmi les plus importants.